C'est ça, ta mission urgente de m'aider pour ta copine? Tu changes de copine et tu as raison, tu oses me demander de t'accompagner pour rompre? Tu ne sais pas? Jasmine Dubois est vraiment trop difficile à supporter. Avant, je pouvais encore encaisser, mais maintenant, c'est pire. Dans la résidence, elle fout le chaos. Ma mère, quand elle a entendu sa réputation, a failli s'évanouir. Comment je pourrais me marier? Tu aurais dû en parler doucement avec la fille. La tigresse arrive. Oh, chef, j'ai soudain mal au ventre, je vais aux toilettes. Jasmine Dubois est par là, occupe-toi d'elle d'abord. Déserteur. C'est elle. Thomas Bernard. C'est Thomas Bernard. Il a l'air bien mis, mais bon. Dommage, c'est un homme qui ne pense qu'à la beauté. Thomas Bernard, hein? Je vais être direct. Jasmine, il n'est pas. Tais-toi. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Non. Tu es qui? Ton futur beau-frère. Tellement impressionnant. Et en plus tu portes une montre de marque. C'est bien mieux que Thomas Bernard, ce trouillard. Salut, beau-frère. Jasmine. Beau-frère. Discutez tranquillement. Bon, je m'en vais. Ne t'en vas pas, toi. Thomas Bernard est si généreux. C'est pour Claire. Il essaie de plaire à Pierre. Jasmine. Tu n'as vraiment rien à me dire? Bien sûr que si. Tu veux que je fasse une demande en mariage? Et ensuite m'humilier? Tu rêves. Tu vas voir, je vais bien gagner des points de rejet. Je vais être claire. Tu n'es pas très beau. Tu t'habilles banal. Bref, de la tête aux pieds. Tu es plutôt moyen. Tu crois que tu mérites une fée comme moi? Elle ne m'a vraiment pas reconnu. Non mais, avec ce visage, ce n'est pas beau? Ses vêtements ne sont pas assez chics? Elle a les yeux plantés dans le ciel, non? Point de rejet, +2. Je vais plus tard acheter d'autres vêtements. Sur mon apparence, y a-t-il quelque chose qui ne te plaît pas? Je changerai tout. De mon apparence, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Je peux tout changer. C'est une réaction normale? Non, ça ne va pas non plus. Quand je te vois, tu es radin et désordonné. Pour la dot, je veux les cadeaux de mariage traditionnels. Et en plus, 2 bicyclettes. Tu peux te le permettre? Bon sang. C'est exorbitant. Ou un braquage? Félicitations, hôte. Point de rejet +2. D'accord. Tu peux supporter ça? La dot, au moins 500 yuans. Après le mariage, tu me donnes tout ton salaire. On ne vit pas avec tes beaux-parents. Pas de ménage, pas d'enfants. Tu ne peux pas satisfaire cette demande. N'espère pas épouser Jasmine Dubois. Elle ne fait rien du tout? Elle veut se prendre pour qui? Point de rejet +3. Tu ne dis rien, hein? Puisque tu ne veux pas, je pense que notre mariage... Pourquoi tu te sauves? J'accepte tout ce que tu as dit. Mais il y a une chose. Après le mariage, je vais peut-être revenir 2 fois par an. Tu peux l'accepter? Sérieux? C'est Jasmine Dubois. Pourquoi elle n'a pas l'air de tout à l'heure? Thomas, tu es là? J'ai failli me faire prendre, c'était chaud. Ma sœur et un autre homme sont sortis ensemble. Pierre. Qu'est-ce que tu fais? Thomas. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, tu m'as tellement manqué. Pierre, tu. Alors c'est entendu. Dans 3 jours, je viendrai demander ta main. Il le fait pour de vrai. Non, non. Dans le livre, Thomas Bernard épouse Claire Dubois. Ils complotent tous les deux pour monter un grand coup contre moi. Sale type. Lâche-moi d'abord. Ben, ton uniforme est super beau. Et ta peau s'est améliorée. Bien, je t'attends. Qui ne vient pas est un salaud. Thomas, c'est juste que je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Du coup, je suis un peu excité. Bon, je vais y aller. Les 3 enfants de la famille Dubois. Ne seraient-ils pas tous amoureux de moi?
Commandant. La tigresse est partie? A-t-elle accepté de rompre les fiançailles? T'inquiète. C'est réglé. Génial, commandant. Vous êtes mon sauveur. Alors dans 2 jours, pourriez-vous me faire l'honneur d'être mon témoin? Je veux demander la main de sa sœur. Avec plaisir. Jasmine, que dit Thomas Bernard? Dans 3 jours, il faudra soumettre la liste pour le départ à la campagne. J'ai déjà 28 points de rejet. Je vais traîner un peu ces jours-ci, et j'atteindrai 50 sans problème. Papa, ne t'inquiète pas, je ne serai pas envoyé à la campagne. Comment ça? C'est fait? Considère que c'est fait. Aujourd'hui, dans la rue, j'ai insulté des gens toute la journée. Je suis fatiguée, je veux dormir un peu. Ne m'embête pas. Monsieur Dubois, c'est Thomas. Jasmine vous a tout dit, n'est-ce pas? Oui, elle m'a dit. Alors, est-ce que ce serait possible de venir demander la main dans 3 jours? Même si c'est un peu précipité, mais Jasmine et moi. Non, ce n'est pas précipité. Tant que les enfants sont heureux, moi, en tant que père, je suis rassuré. D'accord. Bon, très bien. À dans 3 jours, monsieur Dubois, bien. C'est fait. Avant la Renaissance, le jour où j'ai été envoyée à la campagne, Jasmine a reçu une demande en mariage de Thomas, elle était rayonnante. Ma sœur, aujourd'hui, avec Thomas, comment ça s'est passé? Ça ne te regarde pas. De toute façon, je ne serai pas envoyée à la campagne, désolée de te décevoir. Jusqu'au bout, tu fais ta dure. Jasmine. Tu crois qu'en ne parlant pas de rompre les fiançailles, tu pourrais y échapper? Ce que j'ai vécu à l'époque? Il est temps que tu le goûtes à ton tour. Claire, ton fiancé a vraiment dit qu'il viendrait aujourd'hui. Le fiancé de Jasmine est bien confirmé aujourd'hui. Si de ton côté, il y a un problème, elle devra partir à la campagne et souffrir. Maman, sois tranquille, c'est sûr. Arrête de tourner en rond. J'attends de voir cette Jasmine Dubois. Son expression de honte et de rage. Hôte, il vous manque encore 10 points de rejet. Pourquoi n'êtes-vous pas inquiète? Pas pressée. Si je vais crier comme ça maintenant, je risque de me faire frapper. Ces 10 points de rejet, je vais faire en sorte que Claire et Thomas me les donnent volontairement. Jasmine, qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, gamin. Jasmine, à l'usine, quelqu'un a dit qu'ils ont vu Thomas Bernard porter les présents de mariage entrer dans la rue. Va vite te changer et te faire belle. Ne t'inquiète pas, papa. Ce qui n'est pas pour moi ne viendra pas vite. Ce qui est pour moi, n'a pas besoin de se presser non plus. Toi, ma 3e fille, vraiment. Ma sœur a raison. Jasmine Dubois, tu as beau faire semblant d'être calme, ça ne sert à rien, tu vas voir ce qui t'attend. Avoir cette allure, c'est pour une demande en mariage. Exactement. Tout à l'heure, il demandait le chemin pour aller chez les Dubois. Chez les Dubois? Épouser Jasmine. Oui, Il n'a pas de goût. les choses qu'il porte sont bonnes, certes, mais dommage, il n'y en a pas beaucoup. Mon Dieu, pourquoi tant? Je rentre pour donner la nouvelle. Jean. Au coin de la rue, il y a un officier, avec des hommes, qui vient chez toi pour demander la main. Le cortège est immense. Félicitations, hôte, point de rejet +1. Maintenant, la nouvelle de l'arrivée de Thomas Bernard s'est probablement répandue, et il y en a beaucoup plus qui m'en vient. Moi, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Jean, vraiment? Bien sûr, notre Jasmine a de la chance. Il y a 2 jours, ces 2 enfants se sont rencontrés une fois. Et il est venu demander sa main tout de suite. Jasmine, pourquoi elle a autant de chance? Oui, un homme si bien. Il a perdu la raison pour la vouloir. 2. C'est ça. Vous chuchotez quoi? Si vous voulez, dites-le devant moi. Rien. Félicitations, Jasmine. Ils arrivent. Les voilà.
Il porte une veste à 4 poches, un uniforme de cadre, très chic. Monsieur Dubois. Comment ça, il est tout seul, il n'y a personne d'autre? Mais j'ai vu qu'il y avait tout un chargement. Monsieur Dubois. Je viens demander la main de votre fille. Merci à vous d'avoir accepté de me donner votre fille. Je pensais que le changement de date si précipité vous ferait refuser. C'est donc lui, Thomas Bernard. Et ce méchant homme de l'autre jour, qui était-ce? Modifier la date du mariage, ce n'est rien. Viens t'asseoir. Ma fille est intelligente et vive depuis son enfance. Elle a de l'esprit. Vous deux, vous êtes parfaitement assortis. Jasmine, que fais-tu? Viens verser de l'eau. Mon papa n'a même pas demandé clairement qui il veut épouser. Et il se réjouit bêtement. Jasmine. L'autre jour, je me suis trompé de personne. Elle semble, depuis l'enfance, encore plus belle. Merci, monsieur Dubois, de me reconnaître. Alors je parlerai franchement. Claire. Je viens t'épouser. Thomas Bernard, toi? Qu'est-ce que tu dis? Celle que tu veux épouser, c'est Claire Dubois. Oui, monsieur Dubois. Vous disiez tout à l'heure que nous étions bien assortis? Il est temps de montrer mon vrai talent. Thomas Bernard, espèce de salaud. Tu romps les fiançailles, avec ma sœur. Comment vais-je survivre? Ah, c'est pour épouser Claire. Je le disais bien. Jasmine, avec son sale caractère, comment un militaire pourrait-il s'intéresser à elle? Bien fait pour elle. Regarde Claire Dubois si sage et si attentionnée. Quiconque a des yeux ne regarderait pas celle-là, Jasmine la menteuse. Félicitations, hôte, point de rejet +5. Jasmine ne parle pas si mal. Claire et moi nous sommes tombés amoureux par hasard. Ce jour-là, je t'avais tout expliqué, non? Et mon histoire avec Thomas, je l'ai dit à la famille depuis longtemps. Jasmine, tu ne peux pas, à cause de ton complexe d'infériorité, nous calomnier ainsi. Je suis complexée? Arrêtez, tout le monde. Cette Jasmine, qu'a-t-elle fait pour t'offenser? Comment avez-vous pu aujourd'hui emmener quelqu'un à la campagne? Qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas, papa. On trouvera une solution. Il ne reste que 3 points de rejet, bientôt. Écartez-vous. C'est bien chez Jean Dubois? Vous êtes du bureau de la jeunesse rurale. Monsieur Fournier, n'est-ce pas? Il est déjà l'après-midi. Il ne reste que le vôtre, le quota de la campagne n'a pas été soumis. J'ai entendu à la porte. Votre fille Claire Dubois va se marier, n'est-ce pas? Donc il ne reste que Jasmine Dubois. Qui est Jasmine Dubois? Les personnes choisies pour la campagne aujourd'hui doivent se rassembler et partir pour les terres du Nord. Les terres du Nord. Quoi? Les terres du Nord. On disait pas qu'elle allait dans le Sud? Non, non, pas question. Jasmine est fragile. Elle n'a jamais travaillé au champ. Comment veux-tu qu'elle y aille? Monsieur Dubois, les ordres de l'État ne se choisissent pas. Jasmine, sur la route, prends bien soin de toi. Écoute Monsieur Fournier. Alors, tu es Jasmine Dubois, suis-moi. Ne me tire pas. Qui es-tu? Lâche-moi. Ne touche pas à ma sœur. Monsieur Fournier, faites une exception, je vous en prie. Jasmine. Jasmine ne supportera pas ces souffrances. Monsieur Dubois, ne faites pas ça. Partir à la campagne est un honneur. Vous devriez être fier de Jasmine. Oui, monsieur Dubois, aller contre la politique ne se fait pas. Allons-y. Arrêtez tout le monde, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Toi, tu as peur de labourer la terre, c'est pour ça que tu veux me prendre ma place? Arrête de jouer les saintes nitouches. Faux cul. Et toi, tu n'oses même pas annoncer la rupture en face. Bon à rien. Madame Lefebvre, veuillez faire attention. Je parle d'eux, pas de vous, d'accord? Je vais vous dénoncer pour abus de pouvoir. Ou vous. Félicitations, hôte, point de rejet +3. Le destin du départ à la campagne va être modifié. Bon, où est mon opportunité?
Opportunité? Où ça? Opportunité, où est-elle? Opportunité. Mais pourquoi il n'y a pas d'opportunité? Non, système, tu es bloqué? Assez. Ne crois pas que faire du scandale puisse te soustraire à tes responsabilités. Le temps presse. Emmenez-la. Non, non, non. Monsieur Fournier, il ne faut pas. Le Nord est si dur, Jasmine ne tiendra pas le coup. Non, non, non. Système, dis quelque chose. Attendez. Tant de soldats. Qu'est-ce que ça veut dire? Chef? Vous venez être mon témoin? Non. Je viens aussi demander la main. Je viens aussi demander ta main. Te demander ta main? Demandez la main de qui? Jasmine. J'apporte la dot pour te demander en mariage. Épouser Jasmine. M'épouser? Donc cette opportunité est un homme. Comment est-ce possible? Le supérieur de Thomas s'est intéressé à Jasmine Dubois? Pourquoi elle a eu 2 fois autant de chance? Vous, un commandant voulait vraiment épouser Jasmine Dubois? Vous êtes sérieux? Commandant. Quoi? Et un commandant, ainsi haut gradé. Il a une telle envergure, encore plus impressionnant que le fiancé de Claire. Ma sœur a de la chance. Elle a discrètement attrapé un tel homme, sans que sa famille le sache. C'est moi qui ai de la chance d'avoir rencontré Jasmine. Une si bonne personne. Madame, pourquoi parlez-vous avec tant de sarcasme? Vous jalousez ma Jasmine? Moi? Monsieur Fournier, voici le document délivré par l'armée, l'autorisation de mariage militaire, l'autorisation de mariage militaire. Toutes les procédures sont légales et conformes. Bien, bien. Félicitations, commandant Lefebvre. Félicitations, Madame Lefebvre. Puisque le mariage est fixé, alors le quota de la famille Dubois pour partir à la campagne est annulé. D'accord, d'accord. Félicitations, commandant Lefebvre. Félicitations, Madame Lefebvre. Puisque le mariage est décidé, la place pour la campagne de la famille Dubois est annulée. Bon, on y va. Allons-y. Merci, merci, monsieur Fournier. Au revoir. Félicitations, hôte. Vous avez évité cette triple mort. Comme vous n'avez pas suivi le destin du personnage du livre, vous allez maintenant faire face à des suppressions infinies du monde du livre. Les méthodes incluent, sens illimité, se noyer en buvant de l'eau, tomber sur un terrain plat, et être tué par Claire Dubois, etc. Quoi? C'est une guerre d'usure. Détection, dans 1 mois, vous connaîtrez une grave crise de triple mort. Collectez 100 points de rejet pour être sauvé. Merci beaucoup. Tôt ou tard, tu vas me réduire en charpie. Asseyez-vous, tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vite, asseyez-vous. Vite, asseyez-vous. Ma fille, tu as un conjoint, et tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est surtout que j'ai demandé sa main trop soudainement. Jasmine est tellement formidable que j'avais peur de la perdre. Bien, bien. Ce mariage, je l'accepte. Qui a accepté? Je n'ai pas encore donné mon accord. Ma fille, tu es toute heureuse? Allez, Marc, continue. Jasmine, voici la dot que j'ai promise pour toi, 1000 euros. Quoi? 1000 euros? Vraiment 1000 euros? Quoi? 1000 euros. 1000 euros. Avec la dot en plus. Ça doit valoir ce montant, non? Cette troisième fille, elle se régale vraiment. Oui, c'est vrai. En comparaison, la dot de la famille de Claire, c'est vraiment minable. Juste un morceau de porc et quelques gâteaux. Ces 2 beaux-frères, c'est le jour et la nuit, l'un au-dessus, l'autre en dessous. Thomas, tu as apporté combien de dot? Monsieur Dubois? Voici ma dot. Pour vous. 8,80 €. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Tu m'as dit que tu ne voulais pas que je dépense, que je pouvais ne rien donner. Cette fille est une rusée. L'un a donné 1000 euros, l'autre 8,80 €. C'est Jasmine, cette troisième fille, qui a de la chance. Les affaires des jeunes, tant que Claire est d'accord, je n'ai pas d'objection.
Merci, monsieur Dubois. Claire, Qu'est-ce qui lui prend? Claire, C'est décidé. Alors, pour vous deux, discutez entre vous. Tout le monde, dispersez-vous. On attend le vin de noces. D'accord, d'accord. On viendra sûrement. Tu es sérieux? T'es sérieux? Si c'est une blague, pendant que personne ne regarde, vite, tu peux encore t'enfuir. Bien sûr que oui. Je réfléchis très sérieusement à mon mariage. Tu te fiches de moi? On s'est vu qu'une fois et tu proposes déjà le mariage. Tu n'as vraiment aucun souvenir? Quoi? Hé, le soldat devant, descends de là. C'est interdit de nager ici. Mon camarade est mort pour me protéger. Je dois beaucoup à sa famille. Arrête ton baratin. Si tu sautes d'ici, tu manques aussi de respect aux habitants. Tout le monde utilise cette eau. Viens ici. Ne t'occupe pas de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je saute pour te sauver. Quoi? Rien. Je te dirai une autre fois. Tu fais des mystères. Je te préviens, mon conjoint, ce n'est pas facile à être. Tu es de bonne humeur? Tu encaisses les coups? Tu gagnes assez pour moi? Oui, j'encaisse. Assez. Tes conditions sont trop belles, comme une arnaque sentimentale. Mais si je me méfie, je dois partir à la campagne. Tant pis. Mieux vaut être victime d'une arnaque que d'être la maîtresse. D'accord. Je t'accorde une période d'essai de 6 mois. Si un jour tu me fais de la peine, divorce, pas de discussion. Marché conclu. Faisons entrer les mariés. Très joli. Trop beau. Maintenant, c'est pas. Le marié doit porter la mariée. Premier pas d'or. Deuxième pas d'argent. Troisième pas vers la richesse. Quatrième pas vers le bonheur et l'harmonie. Bien, félicitations. Que tout soit harmonieux à l'avenir. Bien, C'est donc ça, le sentiment de se marier. les mariés mangent le fruit de l'union. Vous n'avez pas de complicité. Encore. Moi, je n'y crois pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Je dis que ça compte, donc ça compte. Oui. Tout ce que dit ma femme compte. Les mariés s'entendent vraiment bien. Maintenant, invitons les mariés à porter un toast. Jasmine Dubois. Ma tante Jasmine, c'est elle, celle qui à l'école me servait le thé et l'eau comme un larbin, et elle mérite d'épouser mon oncle Marc? Alors je vais porter un toast. Repose-toi un peu. D'accord. Maman. Viens. Ce visage. Cette silhouette, ça ne me déçoit pas. Félicitations. La mariée, tu ne peux pas manger ça. Quoi?
Vous avez empoisonné le plat? Jasmine, tu oses venir chaparder ici? C'est pas la brute de l'école? La brute du bahut? C'est la nièce de Marc? Oui, j'ai chapardé, et alors? Va porter plainte, si tu veux. Toi. Jasmine, tu. Tête de mule. Tu veux que j'aille le dire à grand-mère? Je dirai à ta belle-mère de te punir. Tu me menaces avec ma belle-mère? Je suis ta tante Jasmine, quand même, et tu ne m'appelles même pas? Ne te fais pas d'illusions. T'es pas digne d'être ma tante. Je vais tout raconter à tout le monde. Tu es une vraie peste. Vas-y vite. Dis-le vite. Tu ferais mieux de en rajouter une couche. Que tout le monde entende bien. Vas-y si tu veux. Mademoiselle, il ne faut pas dire ça. Des points de rejet gratuits, trop bon. Système. Est-ce que c'est ce que tu appelles la correction de scénario? Tu veux m'effacer, hein? Oui, hôte. Il reste 25 jours. L'intensité de la correction de scénario devient de plus en plus forte. Si tu ne récoltes pas assez de points de rejet, tu vas y passer. Avant, tirer au flanc, pas d'argent. Maintenant, tirer au flanc, c'est la mort. Ce monde pourri, ça ne me laisse même pas souffler. Félicitations, hôte. Point de rejet augmenté de 26. On dirait que Sophie a déjà fait la pub pour moi. J'aurais dû recruter plus d'ennemis. Ce rythme, c'est bien plus rapide que de me faire détester toute seule. Jasmine. Viens, viens. La mariée. Ce n'est pas tante Hélène qui te critique. Mais toi, arrivée dans ta belle famille, comment se fait-il que tu aies encore les mauvaises habitudes de chez tes parents? Manger en cachette, ça ne va pas. Beau-père, beau-frère, on trinque. À la vôtre. C'est vrai, tante Hélène, cette habitude de donner des leçons. Vous l'avez aussi apprise dans votre belle famille, non? J'ai du temps, je devrais apprendre de vous. Toi. Marc, regarde ta nouvelle épouse. Laissez-moi voir. Elle est si belle, si elle vous plaît, vous pouvez la regarder autant que vous voulez. Toi. Vous deux. Félicitations, hôte. Point de rejet plus 5. Jasmine, ne m'en veux pas si je radote. Vous vous êtes mariés tard. Vous n'êtes plus tout jeune. Il faut vite, avec notre Marc, avoir un beau bébé en pleine santé. Moi? Tante, si je me suis marié tard, c'est de votre faute, non? Qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport avec moi? Exactement, quel rapport avec vous? Marc, tu... Sa langue, elle va bien avec la mienne. Mon oncle Marc, tu es trop partial. Après tout ça, tu prends encore la défense de Jasmine? Grand-mère, vite, remets à sa place ta belle-fille, elle est sur le point de monter sur la tête de toute la famille Lefebvre. Grand-mère, tu devrais réprimander ta belle-fille. Elle est sur le point de marcher sur toute la famille Lefebvre. Mon fils, ta femme est trop... Trop bonne, trop belle, trop douce. Maman, ne t'inquiète pas. Non, mon fils, je parle d'elle. Maman, ne t'inquiète pas pour Jasmine, viens. Mange. Je ne mange pas, vous ne mangez pas, hein? Tant mieux, ce plat Jasmine l'aime Jasmine. Tu as faim, non? Viens, continue à manger. Mange à volonté. Oh, ces deux enfants. Joyeux mariage. Ne raccompagnez pas, ne raccompagnez pas. Bon appétit, bon appétit. Claire, Thomas est un militaire. Pouvoir l'épouser est une bénédiction de ta vie antérieure. Après le mariage, tu dois bien prendre soin de tes beaux-parents, et bien servir Thomas, tu m'entends? Tante te parle, pourquoi me regardes-tu? Bon, je dois y aller. Oui. C'est table et chaise. Range vite. Quand on est marié, il ne faut pas paresser dans la belle famille. Au revoir, tante. Ne raccompagnez pas, ne raccompagnez pas. Tu ne prends pas ma défense? Laisse tomber les commérages. Ils ont tous emporté les plats. Que vais-je manger? Tante veut notre bien. Ces plats doivent d'abord être donnés aux proches. Arrête de te plaindre. Si tu as faim,
Il y a du riz dans la casserole, mange un peu pour tenir. Dis-moi d'où te vient cette colère. À notre époque, quand on se mariait, il n'y avait pas de cérémonie. On a donné la dot. Et tu n'es pas satisfaite. Maman, la dot était seulement de 8 euros. Tu sais que ma sœur... Pourquoi comparer? Vite ramasse les couverts. Et, cet après-midi, il y a encore du maïs à récolter. Ranger la vaisselle, aller au champ. Quelle belle fille ne fait pas cela? Sinon, tu crois que tu es devenue une reine en te mariant? Maman. Belle-mère a raison. Sois plus diligente. Claire. Maman, il y a tellement de travail. Une seule personne ne peut pas tout faire, aide-la donc. Vite, dépêche-toi. Pourquoi elle, Jasmine Dubois, peut se marier dans un grand hôtel et je dois manger des restes et en plus être commandée pour travailler? Jasmine, attends. Dans cette vie, je ne veux absolument pas être encore piétinée par toi. Je ne pensais pas que l'unité me rappelle si vite. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Ce que j'ai dit avant tient toujours. Dans 6 mois, si tu veux toujours ta liberté, je te l'accorde. Pourquoi je me sens un peu oppressée? Jasmine Dubois. Penser à un homme, c'est le début des malheurs. Tu abandonnes ta vie paisible. Madame Lefebvre. Le commandant Lefebvre en personne a aménagé la chambre nuptiale, acheté une nouvelle télé. Même, les cadeaux de retour de noces pour dans 3 jours sont prêts. Je t'emmène voir. Il y a aussi une télé? Allons y voir. Par ici. Mon trésor, enfin un divertissement. Le tissu en tergale dont j'ai parlé. Une bouillotte et des disques, il a vraiment tout fait. Jasmine. Ici, c'est la maison attribuée par l'armée. Ma mère ne vient pas d'habitude. L'argent liquide est dans le tiroir. Le livret d'épargne dans l'armoire. Voici, il manque quelque chose pour les cadeaux de retour de noces. Tu peux compléter toi-même. Ne pas vivre avec les beaux-parents, il l'a fait aussi. Il faut le dire. Il est plutôt fiable. N'est-ce pas Claire? Claire. Ta maison est par là. Pourquoi tu n'es pas revenue depuis 3 jours? Tu ne reconnais même plus ta maison? Non. Je viens juste de me rappeler que j'ai oublié le cadeau de retour de noces. Claire. Ma pauvre enfant. L'important, c'est que tu sois de retour. Pas besoin de cadeau. Oubliez le cadeau de retour de noces? Je pense que cette belle famille n'a rien préparé du tout. Les Bernard ont l'air bien pauvres. Offrir ça à la mariée pour sa visite de retour? Exactement. C'est la voiture de mon beau-frère. Ma sœur est de retour. Elle vient en voiture? Quelle élégance! Et oui, cette Jasmine, la petite garce. Elle a vraiment une destinée de riche. Jasmine. Jasmine. La riche épouse d'officier est de retour. Elle ne vient pas les mains vides, j'espère. Laisse voir ta sœur ce qu'elle a apporté. Oncle. Tante.
Voici, les cadeaux de retour de noces préparés par le commandant Lefebvre. Veuillez les accepter. Merci. Et Jasmine, elle n'est pas venue? Le commandant Lefebvre est en mission, et a été blessé. Madame Lefebvre a appris la nouvelle, et s'y est rendue. À l'heure qu'il est, elle devrait être arrivée à la zone militaire. Du lait maltais, des conserves. Et autant de viande et de tissus. Pour un simple cadeau de retour, c'est vraiment généreux. C'est vrai? Et comment? C'est moi qui les ai choisis, quel beau-frère généreux. Effectivement, il faut se marier avec la bonne personne. Si tu épouses un pauvre type, une fois marié, il ne veut rien dépenser. N'est-ce pas? Comparer les gens, ça rend fou. Entrez. Allez, entrez. De quoi se vante-t-elle? Quand Thomas sera promu, j'aurai aussi une voiture. Non, je veux aussi suivre mon conjoint militaire. Aider Thomas à gagner des mérites plus vite. Trois jours sans te voir et tu te fais poignarder. Maman a insisté pour que je vienne te voir. Ça va. Je savais que tu allais bien, alors je... Je suis tellement blessé que je dois me faire soigner. C'est si grave que ça? En fait, ce n'est rien. Si tu es occupé, tu n'as pas besoin de t'occuper de moi. Tu dis ça? Je peux partir? Ma poitrine. J'ai tellement mal à la poitrine. Peut être que le bandage était trop serré. Alors? Ce n'est rien. Je peux le faire tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Ses pectoraux. Bon, laisse tomber. Laisse-moi faire, je te promets de te faire un pansement bien épais. Non. Bien net. Tourne-toi. Tourne-toi. J'ai mal là aussi. Beau, agréable au toucher, gros. Moi. J'ai faim. Tu as faim, hein? Laisse-moi te faire goûter mon talent culinaire incomparable. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne t'ai pas blessé, j'espère, j'étais juste je. Cuisiner. Oui. Cuisiner, c'est bien, je vais cuisiner. Cuisiner. œuf. Laisse tomber. La coquille, ça donne du calcium. Sel. Sel. C'est combien de cuillères de sel, déjà? Cuillère. 2 cuillères. Ça devrait suffire, non? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? C'est pas pareil. Madame Lefebvre, j'ai apporté votre bol. Tu es en train de préparer du poison à rat? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ma bouillie d'amour. Commandant Lefebvre, je vous souhaite pas de maîtresse. Allez, commandant Lefebvre, un délice absolu arrive. Tout à coup, j'ai mal à la main. Je n'arrive même pas à tenir la cuillère. Tu n'as pas blessé ta main, c'est la poitrine, et encore moins le cerveau. Ce n'est rien, ça va. Je peux le faire moi-même. J'ai juste peur que ma blessure se rouvre, retarde ton retour en ville. Bon. Je vais te donner à manger.
Désolé. Je n'ai jamais nourri personne. J'ai seulement nourri des cochons. Alors, c'est bon? Délicieux. Tu as bon goût. Je vais aller inventer un nouveau plat. Attends. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner au champ de tir. D'abord, tenez bien votre arme. Tenez-vous droit. Regardez devant vous. Comme prévu, le commandant Lefebvre. Il est tellement beau que ça fait flageoler les jambes. D'habitude, le commandant Lefebvre est en mission dehors. Ce n'est que ces derniers jours, parce qu'il est blessé, qu'il vient s'entraîner au tir. Nous devons en profiter pour le regarder plus. Que voulez-vous? Qu'il ne serait pas charmé par le visage du commandant Lefebvre? Dommage qu'il y ait tant des filles qui l'admirent en secret, mais on ne l'a jamais vu s'intéresser à aucune. Marc Lefebvre est dans l'armée, il est si populaire. Bien sûr, tu ne sais même pas ça, nouvelle venue. Je te le dis, ne t'avise surtout pas de t'intéresser au commandant Lefebvre. Il n'a que l'entraînement en tête. Pas possible, il n'a pas l'air si distant que ça. Et si on pariait? Je peux le conquérir en un rien de temps. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de vaches sur la colline, c'est que tu les as toutes soufflées. Le soldat là, bas. Commandant Lefebvre, tu veux sortir avec moi? Tu vas voir. Commandant Lefebvre, va lui faire passer un mauvais quart d'heure. Commandant Lefebvre, tu veux sortir avec moi? Elle a dit ça direct. Le commandant Lefebvre va sûrement lui faire voir de toutes les couleurs. Félicitations, hôte. Plus 39 points de rejet. D'accord. On se fréquente? Oui. Pas possible. Ça marche, non? Alors, ce soir à 20h30, je t'attends dans le champ de sorgho. Pour parler de la vie et de nos rêves. Elle est vraiment magnifique. Le commandant Lefebvre va la refuser. D'accord. Comme tu veux. Commandant Lefebvre, vous êtes très gentil. Commandant Lefebvre. Vous allez vraiment sortir avec cette dévergondée? Non? Cette camarade est bien, en fait. Bon. Laissez-moi vous présenter, voici ma femme que je viens d'épouser, Jasmine. Elle vient de vous faire une blague. Ne vous offusquez pas. Quoi? La femme du commandant Lefebvre? Ah, c'est Madame Lefebvre. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Désolé tout le monde, je viens de faire une blague au commandant Lefebvre. Bon. Reprenez l'entraînement. Allons-y. Tu as fini de t'amuser? Qui t'a encore énervé? Non. Je suis juste venu t'apporter de la bouillie. Et en profiter pour que tu puisses te vanter de ta merveilleuse femme. Pour te faire honneur. Alors? Tu es fier? Bien sûr que oui. À peine arrivée comme femme de militaire, je dois laver ses chaussettes puantes et ses draps sales, les hommes, tous les mêmes. Mais plus besoin de subir la tête de cette vieille. Quand Thomas sera promu, je ne serai pas moins bien que Jasmine Dubois. Mesdames, je suis la nouvelle voisine, Claire Dubois, la femme de Thomas Bernard, je voulais vous demander quelque chose. Connaissez-vous Jasmine Dubois? Qui ne connaît pas cette Jasmine Dubois, la femme du commandant Lefebvre? Cancanière, paresseuse, elle agace tout le monde. Pourtant, le commandant la chérit comme la prunelle de ses yeux. Il ne la laisse rien faire. À peine guéri, il lui cuisine et lave son linge. Quelle femme a ce privilège? Elle, c'est ma sœur cadette. Depuis petite, paresseuse et colérique. Je ne sais pas comment. Elle a fait pour embobiner le commandant. Pour se marier, il a même rompu ses fiançailles d'enfance. N'est-ce pas ma chère sœur, qui a ravi ce fiancé d'enfance? Ma sœur me fait encore des compliments? Jasmine. Te voilà. On a fait du ragoût chez nous. Viens avec le commandant. Manger ensemble. Madame Lefebvre, vous êtes fatiguée? Venez boire un verre chez moi. Quelle lèche-botte. Vrai caméléon, change d'avis plus vite que son ombre. Mesdames, et si je venais chez vous? On pourrait papoter un peu. Non, j'ai des choses à faire. Une prochaine fois, une prochaine fois.
Ne partez pas. Bonjour, ici le quartier des familles d'officiers. Votre zone de séchage est là-bas. Ma sœur. À partir d'aujourd'hui, je suis aussi femme de militaire. Dans cette résidence, on doit s'entraider. Caméléon, reste loin de moi. Jasmine, tu vas voir. Tu ne vas pas toujours te la couler douce. Je me suis mariée avec une machine à tout faire. Seul un homme comme ça mérite un statut légitime. Jasmine, tu vas bien? C'est de ta faute, tu as rendu le sol si propre qu'on patine à la maison. D'accord, je ferai attention la prochaine fois. J'ai l'impression de m'être cogné le dos. Ce sale type fait encore semblant. Commandant Lefebvre, il y a une procédure très importante pour notre mariage que nous n'avons pas faite. Tu veux le faire maintenant? Jasmine, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu traînes, allez, viens. Commandant Lefebvre. Le commissaire politique vous demande de venir immédiatement. Il y a une mission urgente. Désolé, c'est urgent. Attends mon retour. Ce petit corps aux épaules larges et à la taille fine, quand il reviendra, je vais le dévorer tout cru. 27 juillet. Cette date m'est familière. Qu'est-ce qu'il se passe? Le sol tremble, il y a un éboulement de vent. La voiture ne peut pas passer. Il y a des petites secousses dans la région, restez vigilants, entrons à pied pour secourir. En route. « 1976, 27 juillet. Système, sors vite. Je me souviens que cette datait. Oui, hôte. D'après le livre, près de votre région, un séisme majeur va se produire. Mais l'emplacement de la zone militaire est sûr. Marc. Allô? Où est Marc, s'il vous plaît? Le commandant Lefebvre est en déplacement à Tangchi actuellement. Quoi? Marc Lefebvre est en déplacement à Tangchi. La zone sismique est juste à Tangchi. Détection d'une personne liée à l'hôte. Déclenchement imminent d'une alerte de haut risque. L'hôte peut utiliser des points de rejet pour échanger une réduction de catastrophe. Combien de points de rejet faut-il? 100 points de rejet. 100 points. Soyez prudents, tout le monde. Oui. Suivez-moi tous. Vite. Commandant Lefebvre. Ce n'est pas une petite secousse. Replions-nous. Il y a encore des blessés là. Oh. Sauvons-en autant que possible. Oui. Les gars. Laissez un homme en couverture. Les autres, suivez-moi. Oui. 100 points de rejet. 100 points. Si vous consommez tous les points de rejet, la puissance du système sera grandement affaiblie. Vous serez immédiatement confronté à l'effacement du monde. Quoi? Cet échange est immédiat. Veuillez choisir rapidement, hôte. Cet échange est immédiat. Veuillez choisir rapidement, hôte. Je confirme l'échange. Échange d'opportunités réussi. Oh là là. Mon Dieu, t'es vraiment bête. Utiliser un lingot d'or comme arme. Quelle méthode étrange. Entrez avec moi. Fouillez à l'intérieur. Non. Quoi? Rapport. Trouvé. Jasmine Dubois. Sabotage de la construction sociale. Vol de matériel de grande valeur. Arrêtez-la et fusillez-la. Non. Pourquoi fusiller? Madame Lambert. Vous l'avez attrapée? Je le disais bien. Ce matin-là, j'ai vu Jasmine. Furtivement. Elle entrait avec quelque chose. C'était bien elle. Moi, furtive? Et toi? Tu m'accuses sournoisement pour me piéger.
Lâchez-moi tous. Je veux comprendre clairement. Madame Lambert. La preuve du vol de Jasmine est sous vos yeux. Vous êtes si juste. Vous n'allez sûrement pas, par peur du commandant Lefebvre, faire preuve de favoritisme. Moi, voleuse? Sous ton nez, c'est une bouche ou une fausse à merde? Tu parles à tort et à travers? Tu insultes encore? C'est bien la preuve de ta culpabilité. Taisez-vous. Le lingot est chez Madame Lefebvre. Tout le monde l'a vu. Ne crois pas que le commandant Lefebvre te protège, pour que tu fasses ce que tu veux. Traînez-la dehors. Emmenez-la dehors. On n'a même pas le droit de parler? Arrêtez-la de se défendre. Monsieur Fournier est sage et perspicace. Il ne se laissera pas duper par vous. De toute façon, je suis la maîtresse. Si je ne montre pas les dents, vous me prenez pour un chat malade. Arrêtez de m'attraper. Lâchez-moi tous. Jasmine, comment oses-tu? Tais-toi. Tu n'arrêtes pas de parler. C'est un coup monté. Tu as toujours de mauvaises intentions. Si tu passes un jour sans en avoir, ça te rend malade, hein? Jasmine Dubois. Tu es folle? Arrêtez-la. Qui ose s'approcher? Qu'est-ce que vous voulez attraper? Écoutez-moi tous. Jasmine Dubois. Reculez, reculez. Toi, Tu oses lever la main? je ne lève pas la main, je me lave le cou, pour que vous me coupiez la tête. C'est toi qui as perdu le lingot d'or, tu ne l'as pas bien gardé, et tu t'es laissé manipuler. Ce que tu as dans la tête, c'est du tofu. Et vous deux, Comme deux incapables. vous n'avez pas de cerveau? Qui vole un lingot d'or et le pose par terre, en attendant que vous l'attrapiez? Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi volerait-elle le lingot? Pour le poser par terre? Vous tous, vous n'avez pas un seul cerveau à vous tous. Bien sûr, je suis innocente. Je suis de retour, hôte. Félicitations, hôte. Les points de rejet ont augmenté de 10. Ma force s'est renforcée. Je peux vous échanger une petite opportunité. Un instant, s'il vous plaît. Bon sang, et ça a marché par hasard. Madame Lambert Jasmine est en train de faire l'idiote pour gagner du temps. Ne l'écoutez pas se défendre. Vous dites que vous êtes innocente? Avez-vous des preuves? Je n'en sais rien. C'est ma sœur. C'est Claire qui me l'a lancé. Et j'ai une bosse. Jasmine, quand est-ce que j'ai pris le lingot d'or pour te frapper? Ne m'accuse pas injustement comme ça. Regarde la vitre qui vient d'être cassée. Tu crois que c'est moi qui ai lancé le lingot par hasard? Peut être. Peut être que c'est ton complice. Mon complice 1m60 avec une robe à fleurs qui s'appelle Claire, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Ce tissu qui enveloppait le lingot, c'est un reste de couture. Dans ma garde-robe, il n'y a pas de tissu grossier comme ça. Par contre, ma sœur Claire l'a porté il y a 2 jours, je crois. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Non, ce n'est pas moi. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est vrai. Ce tissu ressemble à celui que Madame Dubois portait il y a 2 jours, on dirait. Non, je n'ai pas. C'est toi qui as ramassé ce chiffon pour me piéger. Je pouvais prévoir que tu viendrais me piéger. Par contre, toi, comment savais-tu qu'on me jetterait un lingot à ce moment-là? Et tu as amené des gens justement. Je n'ai pas touché au lingot d'or. Tu ne peux pas juste t'appuyer sur un morceau de tissu usagé pour m'accuser. Ton morceau de tissu ne prouve pas que les lingots sont à toi. Alors ces lingots, tombés du ciel, comment prouves-tu que je les ai volés? D'ailleurs, pourquoi voler des lingots? Vous me sous-estimez. Quoi? Tu en as volé autant? Voler mon œil. Ces lingots ont tous un numéro. C'est la mère de Marc Lefebvre qui nous les a donnés, pour nous aider. Avec tous ces lingots, on ne sait même pas quoi en faire. Pourquoi voler des lingots? Tellement. C'est dur à dépenser. Ça ne prouve pas que tu n'as pas volé les lingots. Peut être que tu as une manie du vol. On ne peut pas inventer une excuse pour s'en sortir. Opportunité utilisée. Attrapé, attrapé. Tout à l'heure, je l'ai vu. Ce garçon, sournoisement, dans un coin, jeter quelque chose dans la maison. Je l'ai poursuivi sur 2 rues avant de l'attraper. Quoi? D'habitude, tu voles à manger, on fermait les yeux. Et maintenant, tu voles des lingots d'or, non? C'est quelqu'un! Quelqu'un t'a demandé. De jeter les lingots maintenant, pour qu'elle puisse te prendre en flag, c'est ça? Jasmine Dubois. De qui parles-tu? Celle qui s'énerve, c'est à elle que je parle. Madame Lambert. Vous êtes monsieur le juge du quartier. Le nœud du problème. Vous devriez tout savoir, non?
Monsieur Robert, dites tout. Qui vous a donné le lingot d'or pour que vous le jetiez ici? Monsieur Robert, vous avez volé par cupidité. Ne vous trompez pas de cible. Sa grand-mère attend l'argent que j'ai donné pour son traitement. Elle ne va pas me dénoncer, j'espère. Monsieur Robert, dites tout. C'est moi qui ai volé le lingot d'or. Toi? Claire Dubois a l'aura de l'héroïne. Vraiment difficile à tuer. Réfléchis bien avant de parler. Ce n'est pas une petite affaire. C'est moi. Sur le chemin du retour, j'ai vu Madame Lambert. J'ai eu peur, alors je l'ai jeté. Monsieur Robert, comment? Envoyez-le à la maison de correction. Je vais te cette manie de voler guérir, un point c'est tout. Cette affaire s'arrête là. Mais tout le monde a les yeux ouverts. Si quelqu'un cherche encore à piéger, à faire des commérages, je trouverai cette personne et je la démasquerai. Je l'accuserai de crime de division. Allez, partez. Allez, oust. J'ai vraiment des ennuis avec des personnes malveillantes ces derniers temps. Petit démon. Dégage. Dégage. J'ai failli y passer. Au fait. Et Marc Lefebvre, comment va-t-il? L'hôte s'inquiète pour lui. L'effet d'affaiblissement sismique a été activé avec succès, le commandant Lefebvre est en train de sauver des gens. Soldat tout abîmé. Tes yeux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils tremblent sans arrêt. T'as quelque chose dans l'œil. Ça va. Je vais faire la vaisselle. J'adore regarder tes abdos, pectoraux et biceps. Regarde si tu veux. Comme tu veux. L'autre jour, ce qu'on n'a pas fini, on continue. Jasmine. C'est le jour maintenant. N'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Marc est pas humain. Il a une endurance de bête. Mon dos en a pris un coup. De quoi tu te vantes? Thomas, à table. T'es bête, j'ai même pas assez mangé à midi. D'abord. Ça sent bon. Je fais vite. En fait, pas besoin d'être aussi rapide. Croqueuse d'homme. Tu ne sais que séduire les hommes. Moi? Avis urgent. Après le tremblement de terre dans les villages voisins, apparition d'une infection cutanée inexpliquée, tout le monde, protégez-vous. En cas de symptômes, signalez-le immédiatement. C'est le remède de famille de Thomas Bernard, l'occasion où il a été récompensé. Dans cette vie, Claire est impatiente de prendre le crédit. Soumettre un remède incomplet a causé du tort à beaucoup de gens pour rien, laissant des séquelles. Avis urgent. Après le tremblement de terre dans les villages voisins, apparition d'une infection cutanée inexpliquée. Tout le monde, attention, ça y est. Enfin, ça arrive. Dans la vie antérieure, c'est lors de cette épidémie que Thomas a acquis du mérite et a été promu. Cette fois, c'est enfin au tour de moi d'être la femme d'un officier. Thomas. Quoi, Claire? J'ai enfin un jour de repos. Pourquoi tu te lèves si tôt? Thomas. Tu as entendu? Il y a une épidémie dans le régiment. Tu n'as pas une recette de famille pour traiter les maladies de peau? Donne-la vite au supérieur. J'en ai une, oui. Mais cependant.
Cependant quoi? C'est une occasion en or de se distinguer. cette recette je ne l'ai jamais utilisée, elle contient plusieurs ingrédients qui sont très toxiques, si on l'applique et qu'il y a un problème on devra en assumer la responsabilité. Avant de la soumettre, je ferais mieux de la vérifier d'abord. Thomas Bernard, espèce de tête de bois. Quel problème pourrait-il y avoir? Quand tu auras fini de vérifier lentement, le mérite sera déjà pris par quelqu'un d'autre. Dans la vie antérieure, c'était sûrement Jasmine Dubois qui a soumis la recette. Sinon, avec Thomas Bernard, ce bon à rien qu'aurait-il pu accomplir? Claire, doucement. On essaie d'abord de le faire nous-mêmes. Ne fais pas n'importe quoi. Comment ne pas être inquiète? Comment ai-je pu épouser un homme comme toi? Sans aucune ambition. Tu n'oses pas y aller? Je vais voir le supérieur. Claire, ne fais pas de bêtises. Si ce truc fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fera? Ce n'est pas le moment de te faire remarquer. Bien. D'accord. Continue à faire ton lâche. Tu resteras simple soldat toute ta vie. Claire, Avant le mariage, tu étais si douce. Comment es-tu devenue comme ça? Tu n'as pas de promotion, et tu veux que je sois douce en tout? Qui voudrait souffrir avec toi? Va dormir. Docteur Moreau, venez vite voir, cet enfant, il n'en peut plus. Vite, posez-le. Docteur Moreau, docteur. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, je regarde. C'est fichu. Il a plus de souffle qui sort que qui entre. Je crains qu'il n'attende pas qu'on trouve le remède miracle. Léo. Docteur. J'ai une méthode. C'est ça le secret. De famille de mon mari. Spécialement pour cette infection. Regardez. Vraiment? Cette recette est infaillible. J'en donne ma vie. Tenez, j'ai apporté les herbes. Je les ai préparées. Dès qu'on les applique, l'effet est immédiat. Dans la vie antérieure, Jasmine m'a devancé. Dans cette vie, c'est enfin mon tour. Je ne connais pas bien la médecine chinoise, mais la direction est bonne. Bon, allez-y. Non. Docteur Moreau, ce remède ne peut pas être utilisé. Jasmine, qu'est-ce que tu veux dire? Une prescription non vérifiée devrait être confiée à l'hôpital de la zone militaire. Tu vas être responsable si quelqu'un meurt? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne supportes pas que je sois heureuse. Tu es venu exprès pour semer le trouble, hein? Docteur Moreau, chaque minute qu'elle perd, l'enfant souffre davantage. Utilisons vite le remède. Maintenant, ces quelques patients dans le service des soins intensifs ne peuvent plus attendre. Essayez, c'est aussi une lueur d'espoir. Stop. Tu prends la vie humaine pour de la pâte à modeler? À modeler à ta guise. L'expert n'a pas d'objection, qu'est-ce que tu as encore à dire? Non, je pense simplement que... Jasmine, en ce moment, tu ne devrais pas faire des histoires. L'expert a dit qu'il n'y a pas de gros problème. Tu souhaites que mon enfant ait un problème? Pourquoi l'empêches-tu de l'utiliser? À ce moment-là, tu te disputes encore avec ta sœur. Tu es vraiment mesquine. Haute, point de rejet plus 10. D'accord. Vous voulez essayer? Alors essayez. Ne vous inquiétez pas, Madame Leroy, je vais appliquer le remède à votre enfant. Il sera guéri à coup sûr. On ne peut pas raisonner ceux qui veulent mourir. Ces points de rejet, pourquoi sont-ils si difficiles à gagner? Maman. Ça marche. Vraiment, ça marche. Claire, merci. Tu es pour mon Léo le grand bienfaiteur. Madame Leroy, pourquoi tu te formalises avec moi? Tout ça, c'est grâce à Thomas, secret de famille. Merci. Madame Dubois. Donne vite à mon mari. Fais-lui en aussi. C'est vrai, Claire est vraiment forte. On a failli ne pas le sauver. Oui, cette Jasmine Dubois, tout à l'heure, elle a empêché, on ne sait pas quelle était son intention. Félicitations, Haute. Point de rejet plus 10. Bon, cette fois, la merde n'a pas été inutile. Ne blâmez pas, ma sœur Jasmine, elle a toujours eu ce tempérament depuis l'enfance, elle ne supporte pas que les autres aient du bonheur. Dès que j'ai quelque chose de bien, elle m'empêche toujours de peur que je la dépasse. Jasmine, tu vas trop loin. Avec ce comportement, tu n'as pas peur de perdre la face du commandant Lefebvre. Incapable elle-même et elle empêche les autres, elle maltraite même sa propre sœur. Quel mauvais caractère. Oui, heureusement que Claire a insisté. Sinon, l'enfant aurait souffert tellement plus. Moi. Félicitations, Haute, point de rejet encore plus 20. Oui. Et alors j'ai toujours été comme ça. Quand je vois des hypocrites, ça m'énerve. Toi. Regardez-la, maintenant elle insulte encore. Jasmine, tu exagères. Quelle mégère. C'est vrai. Mégère, aucune compassion. Bien, continuez, n'arrêtez pas.
Que la tempête fasse rage encore plus fort. Qui l'insulte? Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en vite. Tu traites qui de mégère? Tu vas bien? Pourquoi es-tu arrivé si soudainement? Tu m'as interrompu dans ma partie. Je suis arrivé au mauvais moment, je viens d'entendre. Quelqu'un disait que ma femme est une mégère, elle a été mégère, envers qui? Commandant Lefebvre. Ce n'est pas nous qui l'avons cherchée. C'est Jasmine. Elle a insisté pour s'interposer pour empêcher de soigner l'enfant. Dites-moi, où a-t-on vu une telle chose? Jasmine est juste jalouse que j'ai réussi commandant Lefebvre, ne vous fâchez pas contre elle. Jalouse? Jalouse de votre fierté, plus épaisse que les bunkers que j'ai fait sauter. Commandant Lefebvre vous. Ça suffit. Sur le chemin j'ai entendu dire, une recette inconnue vous osez l'utiliser sans précaution. Si quelque chose tourne mal ça s'appelle mettre la vie en danger. Mais ma recette a déjà fait effet. Mince l'enfant. La plaie de l'enfant s'est agrandie. Ce médicament a un problème. Quoi? Mon Léo. C'est impossible. Comment ça a pu empirer? Il allait bien tout à l'heure. Claire, tu n'avais pas promis? Mon fils, il... Que s'est-il passé? Tu vas me rendre mon enfant. Ce doit être que les herbes n'ont pas été appliquées assez longtemps. Vite. Augmente la dose. Ça va certainement faire baisser l'infection. Claire. Tu oses encore faire des bêtises. Jasmine, tu cherches à me contrarier, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais la médecine chinoise? De quel droit viens-tu te mêler? J'ai déjà vu ce genre de cas. Et je sais aussi. Dans ta potion, il manque 2 ingrédients très importants. Pour neutraliser la toxicité, maintenant, il faut arrêter immédiatement le traitement. Nettoyer la plaie. Tu racontes n'importe quoi. Dans la vie antérieure, c'était cette recette qui a permis à Thomas Bernard de monter en grade et de s'enrichir. Comment pourrait-elle se tromper? Elle ment, c'est sûr. Tu n'as même pas fini le lycée. Tu n'y connais rien. C'est la recette ancestrale de la famille Bernard. Elle est infaillible. Tu dois être jalouse que je réussisse. Pour faire peur avec des paroles alarmistes et retarder le traitement. Bien. Puisque tu es si confiante, oses-tu, devant le docteur Moreau et la famille, faire un engagement solennel? Bien sûr que oui. Selon ma méthode, j'ajouterai 2 ingrédients à la potion. Si l'enfant s'améliore, tu devras assumer les conséquences de tes actes d'aujourd'hui. Et si l'enfant a un problème? J'assume l'entière responsabilité. Quelle que soit la peine que vous m'infligez, je ne me plaindrai pas. Jasmine. Tu l'auras cherché. Quand tu auras ajouté les mauvais ingrédients causé un problème, on pourra te le mettre sur le dos. Jasmine. Ce n'est pas rien. Tous les camarades sont là. Tu pourras vraiment assumer si ça tourne mal? Madame Lefebvre, connaissez-vous vraiment la médecine chinoise? Cet enfant, il est en danger de mort. Il ne supportera plus d'autres tentatives. Je ne suis pas une personne qui se vante sans raison. Je dis que je peux le soigner, et je le ferai. Docteur Moreau, Jasmine n'est pas du genre à se vanter. Puisqu'elle a pris un engagement solennel, moi, Marc Lefebvre, je me porte garant pour elle, laissez-la essayer. De quel droit Marc fait-il autant confiance à Jasmine? Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Bon. Puisque le commandant Lefebvre a parlé, alors que Madame Lefebvre essaie. Seulement, je ne sais pas si j'ai assez de plantes médicinales chinoises. Ça devrait suffire. Je vais essayer. Dans le livre, Thomas Bernard, sans le vouloir, a ajouté de la Bleutilla striata, du bornéol, et la recette a fonctionné. Comme ça devrait marcher. C'est fait. Vite, applique-le à Léo. Mais, est-ce que ça va marcher? Je prends un gros risque pour faire une bonne action. Dépêchez-vous d'appliquer le remède. Aïe! Voilà. Léo? Léo, comment tu te sens? Quoi? Il pleure encore plus fort. C'est pire. Ces 2 sœurs. Elles ne font que nuire aux gens. Exactement. Quelle empoisonneuse. Jasmine Dubois, tu n'avais pas promis de le guérir? Maintenant, mon enfant a été réduit à ça à cause de toi. Comment vas-tu réparer ça? Jasmine,
Même si tu veux te faire remarquer, tu ne peux pas jouer avec la vie d'un enfant pour te faire valoir. Dis-moi, que fait-on maintenant? Ce n'est pas le moment de vouloir te faire remarquer. S'il arrive quelque chose à Léo, je me battrai avec toi. Madame le roi, ne vous emportez pas. Je suis prêt à engager mon grade militaire en garantie. Jasmine n'est absolument pas une personne qui cherche à se faire remarquer. La colère est une mauvaise conseillère. Les médicaments font effet maintenant. Si tout à l'heure ça ne marche pas, je me ferai fusiller. Tu parles à la légère. Maman. Léo, comment te sens-tu? Dis-le à maman. Ça fait moins mal, on dirait. Moins mal? Léo, ta blessure, as-tu encore une sensation de brûlure? Vraiment? Vraiment plus mal? Mon bras est tout frais. Elle a vraiment eu de la chance, un coup de veine. Impossible. C'est clairement grâce à moi. Ça a vraiment marché. On ne dirait pas. Madame Lefebvre, elle s'est soignée en plus. Donc, tout à l'heure, on a accusé Madame Lefebvre à tort. C'est impossible. Et alors? Je t'ai volé la gloire? Ça t'a brisé? Tu t'énerves. Jasmine. Tu n'as jamais appris la médecine chinoise. Comment serait-ce possible de guérir cette maladie comme par magie? C'est forcément mon remède qui a agi. Et par hasard, tu as pris le crédit. Docteur Moreau, commandant Lefebvre. Nous tout à l'heure, aux experts en médecine chinoise du quartier général, avons envoyé un télégramme. Nous avons reçu la réponse. Ils disent qu'il manque de la Bletia striata et du bornéol. Quoi? Madame Lefebvre, cette fois, c'est vraiment grâce à vous. Donnez-moi vite votre ordonnance, pour que je l'étudie à fond. Incroyable. Jasmine est devenue une experte en médecine chinoise. Commandant Lefebvre, vous avez vraiment de la chance. Il y a de l'espoir. Merci, Madame Lefebvre. Jasmine est vraiment formidable. Mon mari va enfin pouvoir guérir. Jasmine. C'est moi qui t'ai mal jugé. Léo a eu de la chance de t'avoir. Surtout pas. Je ne mérite pas ça. Le temps presse. Faites vite en sorte que mes amis utilisent tous le nouveau remède. Bien. Comment est-ce possible? C'est Thomas. L'unique chance de promotion. Raté. Je ne sais pas quand ce sera au calende grec. Jasmine Dubois, tu savais depuis longtemps que la recette avait un problème, n'est-ce pas? Tu voulais juste me ridiculiser, c'est ça? Les méchants se creusent la tête, mais les idiots ont une intuition soudaine. Si ce n'était pas toi qui insistes pour nuire, je n'aurais pas pris le risque d'utiliser une recette non testée pour sauver des gens. Ça suffit. Tu t'es mariée haut et es devenue femme d'officier, ce n'est pas assez? Maintenant, même la chance de se distinguer, tu veux me la voler? Tu veux juste me voir humiliée. Bon, ça va. Arrête de faire une crise. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Allez, mes amis, en mouvement. Utilisez la nouvelle formulation. Infirmière, préparez la gaz. Personnel sanitaire, notez l'heure de l'administration. Dépêchez-vous, bougeons. Oui, partez. Bien, bien, bien. Allons-y. Allez. Madame Lefebvre, cette fois, c'est vraiment grâce à vous. Je vais certainement faire un rapport à mes supérieurs pour vous, ainsi qu'au commandant Lefebvre, pour une grande distinction. Docteur Moreau, Jasmine Dubois a ajouté des médicaments à ma recette. Alors je mérite aussi. Vous êtes trop pressé d'obtenir des résultats, utilisant des médicaments à moitié finis pour mettre en danger des vies, et en plus, vous entravez le traitement de Madame Lefebvre. Je vais aussi faire un rapport pour que Thomas Bernard reçoive une sanction. Quoi? Docteur Moreau. Chef. Docteur Moreau. Soyez indulgent. Claire aussi, c'est parce qu'elle était pressée. Elle voulait aider les malades. Oui. Docteur Moreau, Madame le roi, tout le monde. Je suis vraiment désolée. Tout à l'heure, je voyais que les camarades étaient si malades. J'étais affolée. Madame le roi. C'est moi qui suis trop bête. Moi aussi, je voyais l'enfant malade, ça me serrait le cœur. Bon. D'accord. Alors toi, tu es une petite idiote. Tu as été négligente et tu as failli envoyer le gamin rencontrer la mort. Mon enfant n'a pas besoin de ce genre de personne. Ça me fend le cœur. C'est vrai. Les mérites sont les mérites, et les fautes sont les fautes. Je t'ai trop cru. J'ai failli causer un désastre. Moi aussi, je devrais faire mon autocritique en public. Docteur Moreau, ça suffit. Et mène-la. Attendez la sanction. Vraiment? Sanctionner Thomas? Non. Arrête. Je t'avais dit de ne pas prendre la recette à la hâte. Tu n'as pas écouté. Maintenant, ne reste pas là à continuer à nous faire honte. C'est parce que tu es inutile. Si tu avais découvert le problème de la recette plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ça suffit. Rentre d'abord.
Jasmine Dubois, tu as encore ruiné ma vie. Je n'en ai pas fini avec toi. Gagner des points de rejet tous les jours. Et d'un coup, on me prend pour une sauveuse. Je n'y suis pas encore habituée. Ma femme est belle et bonne. Alors c'est normal qu'elle soit complimentée. Stop, stop, stop. Surtout, ne te sers pas du terme de bonne personne pour me piéger. Hôte, le délai d'un mois ne reste que 3 jours. Il te manque encore 55 points de rejet. Bouge-toi, tu ne peux pas te relâcher. 3 jours, 55 points. Même si je fais sauter l'arsenal, je n'aurai pas le temps. Tant pis. Ma peau avant tout. Il faut vite trouver une solution. Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, Marc, dis-moi, où se trouve maintenant l'endroit le plus fréquenté? À cette heure-ci, l'endroit le plus fréquenté devrait être la cantine. Jasmine. Ce plat? Qui l'a fait? Qui l'a coupé? Ces pommes de terre en julienne sont plus épaisses que mes doigts. Ce tofu est trop salé. Est-ce que c'est pour les humains? Tu cherches la bagarre? Ne vous disputez pas. C'est Jasmine Dubois, la femme du commandant Lefebvre, celle qui soigne les blessés. Ah, c'est Madame Lefebvre. Vous avez raison. À l'avenir, on coupera les pommes de terre plus finement. Et on mélangera le sel uniformément. Oui, oui, oui. Nous appliquerons scrupuleusement les précieuses suggestions de Madame Lefebvre. Nous allons les refaire tout de suite. Pas ça. Non. C'est bon. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je parle de vous. Vous marchez tout mou. C'est ça, l'allure d'un soldat? Avec cette allure, vous deux, sur le champ de bataille, vous seriez de la chair à canon. Vous ne feriez pas le poids. J'espère que je ne vais pas me prendre une baffe pour avoir dit ça. Bon, tant pis. Et les points de rejet? Allez. Madame Lefebvre a raison. Le commandant Lefebvre est impressionnant. Et Madame Lefebvre a un œil de lynx. Nous allons nous entraîner 2 fois plus. Nous ne baisserons jamais la garde. Non, ce n'est pas moi. Je disais ça. Comme ça, au hasard. Une simple parole de Madame Lefebvre. Et notre loi des reins. Oui, nous ne décevrons pas les attentes de Madame Lefebvre. Garde à vous. Au pas cadencé, marche. Me voilà dans de beaux draps. Je suis devenue une sainte nitouche. Je suis à court d'idées. Je vais devoir en venir aux attaques personnelles. Jasmine. Tu viens aussi manger? Tu as travaillé toute la matinée. Merci pour tout. Mon Léo, c'est grâce à toi qu'il a été sauvé. Ce repas, c'est pour moi. Madame Dupont, ta coiffure, on dirait qu'elle a pris une bombe. On dirait un nid de pie. Madame Leroy, Léo vient de guérir, il faut que tu le formes vite. Sinon, avec ses notes, il ira directement à la cuisine militaire à pétrir la pâte. C'est assez méchant, hein? Jasmine, tu sais bien, c'est un nid de poule, ma coiffure. C'est en ville une coiffure très à la mode, j'ai spécialement demandé à quelqu'un de me la faire. Jasmine a raison. Laisse Léo aller à la cuisine militaire. C'est tellement bien. La nourriture, c'est la base, ce que dit Jasmine est parole d'évangile. D'un seul coup d'œil, elle a vu que Léo a un don pour pétrir la pâte. D'accord, je vais rentrer tout de suite pour que Léo se développe dans cette voie. Non, non, non. Attendez, attendez. Non, non, vous. N'êtes pas fâché? Ça pourquoi on serait fâché? Exactement. Tu es la héroïne de toute la résidence militaire, tu es pour nous tous le phare qui nous guide. Comme c'est bon. Bien. Nous aussi on trouve ça bien. D'accord. Tu es revenu. Jasmine, qu'est-ce qui se passe? Fatiguée de la journée? C'est fichu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ma femme soit si inquiète. Marc. Mon image est brisée. Il n'y a plus personne qui me rejette. Non. Tu veux qu'on te déteste? Tu as une préférence particulière? Ça ne te regarde pas. Je veux juste qu'on me déteste. Je ne veux pas être vénérée comme une sainte. Ta recette a sauvé tout le monde se souvient de ta bonté.
Si tu veux qu'on te déteste, c'est un peu difficile. C'est fini. Je ne survivrai pas. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment qu'on te déteste? Je te l'ai dit, tu ne comprendrais pas. Eh bien oui. Dans cette unité, tu as beaucoup d'influence. Tu plais à beaucoup de jeunes filles. Non, non. Honnêtement. Il y en a. 2. 10, disons. Mais je jure que je n'ai que toi dans le cœur. Qui te demande de jurer? J'ai une idée. Demain. Tu joues la comédie avec moi. Je vais jouer la harpie la jalouse. Jalouse par amour et faire des scènes pour gagner assez de points de rejet. Toi, tu es d'accord? Moi, tu acceptes? Commandant Lefebvre, c'est la soupe que j'ai préparée spécialement, très nourrissante. Tu t'entraînes si dur chaque jour. Bois-en beaucoup. Eh ben, les conquêtes de Marc. Il y en a pas mal. Ça tombe à pic. Commandant Lefebvre, tu t'entraînes si dur chaque jour, et tu dois encore cuisiner le soir. À mon avis, une femmelette qui ne fait rien, l'épouser, autant épouser une truie. Ah bon? Je me demandais pourquoi tu manges toujours à la cantine. Il y a quelqu'un qui te sert de la soupe. Une soupe si bonne que tu en es accro? Ma femme tient, goûte d'abord. Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Tu frappes vraiment? Arrête de rigoler, je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Tu frappes vraiment? Ma femme. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu te méprends. Me méprendre sur quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et en plus, tu te collais à elle sans arrêt. Tu ne t'es même pas écarté. Ma femme. Doucement. Marc. Je te le dis, si tu oses dire un mot à une autre, un seul mot, je te passerai un savon à la maison. Madame Lefebvre, vous n'exagérez pas un peu? Oui. Comment pouvez-vous traiter le commandant Lefebvre ainsi? Le commandant perd la face. Madame Lefebvre, je n'ai fait que lui apporter son repas. Il n'y a pas de quoi se fâcher autant. Sinon, buvez un peu de soupe de courgettes pour vous rafraîchir. Tu entends? C'est toi qui m'énerve. Fais attention à l'avenir. Oui. J'ai compris. Point de rejet +1. Ça marche. Madame, je ne veux pas vous critiquer, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite son propre mari. Le commandant Lefebvre finira par ne plus vous supporter. Alors quoi? Tu ne veux plus t'occuper de moi? Mais non, impossible. Ce que j'aime le plus, c'est laver, cuisiner, et ranger la maison pour ma femme. Tant que ma femme est heureuse, j'ai plus de fierté que de remporter une bataille. Commandant Lefebvre, vous. Mon Dieu, le commandant est traité comme ça. C'est vraiment une tigresse. Tu penses que je suis une tigresse? Non, ne dites pas n'importe quoi. Ma femme est la personne la plus douce et attentionnée du monde. Ne dites pas de bêtises. Commandant Lefebvre, il la soutient tellement. Paraît qu'à la maison, il fait tout le ménage. Un homme comme ça, elle n'est pas contente? Vraiment, la comparaison rend jaloux. Si j'avais un mari comme le commandant Lefebvre, je ferais tout ce qu'il veut. Exactement, le commandant Lefebvre est si gentil, et elle ne le mérite pas. C'est tout, Marc? Écoute-moi bien, à partir de maintenant tu ne manges plus dehors et surtout pas ce que les autres cuisinent, tu m'entends? Et vous autres? Si quelqu'un ose encore approcher mon mari, gare à votre peau. Oui, ordre reçu, désormais, à part la cuisine de ma femme, je ne touche à rien d'autre, si je croise un moustique femelle je le tape 3 fois. Ne me fais pas ton numéro. Allez, on y va. Rentrez te mettre à genoux. D'accord, d'accord, je rentre. Bon appétit à tous, ce n'est rien manger. Cette Jasmine est vraiment jalouse. Même manger un repas dehors, elle ne le permet pas. Exact, quelle fille est aussi autoritaire? Une sauveuse, je trouve. Que c'est clairement une simple jalouse. Point de rejet +10. Mission accomplie. Enfin des progrès. Désolé, je n'ai pas fait attention. Laisse-moi souffler dessus. Tu viens de faire ça. Tu es jalouse de moi?
Marc, faut pas être trop narcissique. Mais toi, tu fais tout un cirque, c'est juste pour que tout le monde pense que tu es une jalouse. Puis personne n'ose s'approcher de moi. Non, non, non. Je ne veux pas être une sauveuse. Je veux juste être une harpie. Je peux m'en prendre à qui je veux. D'accord, ma femme veut être une jalouse harpie. Alors moi je serai un bon mari obéissant. Regarde le commandant Lefebvre, ainsi haut gradé, et il est si gentil avec sa femme. Regarde-toi. Un drame familial, autant en profiter. À quoi tu sers, tous les jours? T'es bon à rien. Après le dîner, écouter un drame familial. C'est vraiment pas mal. Il manque quelque chose, non? Des graines de tournesol. Un tabouret pliant. Celui qui me connaît bien, c'est le commandant Lefebvre. Regardez en cachette, tu es si content? Écouter des ragots. C'est un passe-temps commun à tous les humains. Commandant Lefebvre, tu t'es bien comporté aujourd'hui. Un bisou. Tu rentres si tard? Je viens enseigner dans l'armée. Je reste quelques jours chez mon oncle Marc Jasmine. Je meurs de faim. Vite, fais-moi à manger. Je trouvais déjà que les points de rejet montaient lentement, une machine à rumeurs toute prête est venue d'elle-même. Dis donc, toi. Tu donnes des ordres à qui? Pas poli. Appelle-moi tante Jasmine. Qui es-tu? Qui voudrait t'appeler tante Jasmine? Tu es rayé de la famille Lefebvre, appelle-la. Mon oncle Marc. Tante Jasmine. Bien, ma chérie tante Jasmine a entendu. Quel culot. Il paraît que ta bouillie ressemble à du poison à rate. Comment se fait-il que tu n'aies pas empoisonné mon oncle Marc? Qui t'a dit ça? Ta tante Jasmine, sa bouillie aux coquilles d'œufs et poivre noir, c'était toxique. Épargne la vie de mon oncle Marc. Le dîner de ce soir, c'est toi qui le fais. Sophie, cette enfant est intelligente depuis toute petite, elle apprend tout très vite. Pour la cuisine, ce sera sûrement meilleur que le tien. Ces jours-ci, on pourrait lui laisser faire. Bien sûr que je suis intelligente. Alors c'est décidé. Bon courage. J'ai l'impression que c'est étrange. Il n'y a rien d'anormal, vite vas-y. La cuisine est là, bah vas-y. Va la faire. Allez, laissez-moi vous faire goûter ce qu'est la vraie cuisine. Ma nièce, tu as dû faire un long voyage, tu dois être fatiguée. Sinon, bois d'abord. Non, ça va. Tante Jasmine, bois. La bienveillance de tante Jasmine, comment ne pas la boire? Bois. Quoi? Tu as empoisonné la bouillie? Impossible. Moi, je bois. Vite, donne-moi de l'eau. De l'eau, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si acide? Quelle mémoire de poisson. Il me semble que c'est la dernière fois que ton camarade nous a offert du vinaigre blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis donc. Ah, vous deux. Vous le saviez depuis le début. Vous l'avez fait exprès. Oui. Exactement exprès. Pour te donner une leçon. Sophie, Jasmine fait partie de la famille. À l'avenir, plus de ces petites manœuvres. Toi, tu es partial. Bien sûr que je suis partial. C'est ma femme. Bon. Je vais inspecter le camp. Ne fâche pas ta tante Jasmine. Ne fais plus d'histoire. Double bonheur. Jasmine, va vite laver la vaisselle. Pouvoir épouser la famille Lefebvre, c'est une chance que tu n'auras jamais dans 8 vies. Tu devrais rester à la maison pour servir mon oncle Marc. Et moi aussi. Je suis vraiment désolée. Dans cette vie, je n'ai encore jamais lavé la vaisselle.
Peut-être que je suis né sans le destin de servir les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que d'habitude à la maison c'est mon oncle Marc qui te sert? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que d'habitude à la maison c'est mon oncle Marc qui s'occupe de toi? Et alors? C'est un jeu de couple. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Jasmine, espèce de paresseuse, espèce de mégère. Je vais le dire à grand-mère. Je vais le dire à tous les parents et amis. Dis, il faut le dire. Tu ferais mieux d'appeler et de le leur dire maintenant, fais du bruit pour que le monde entier le sache. Tu n'as vraiment pas honte. Cette marque rouge sur ton cou c'est quoi? C'est forcément mon oncle Marc qui t'a frappé, faut qu'il ait tapé fort. Je le savais. Avec ton sale caractère mon oncle Marc ne peut pas te gâter autant. Cet enfant ne pose pas de questions stupides. Qui est un enfant? Attends voir. Je vais ta mauvaise réputation la répandre dans toute la caserne. Vas-y. Sophie. Tu es Sophie, n'est-ce pas? Tu me connais? J'ai entendu dire que la nièce du commandant Lefebvre a été envoyée comme enseignante à l'armée. À te voir, tu es vraiment intelligente et jolie. Tu sais parler toi. Tu connais mon oncle Marc? La réputation du commandant Lefebvre, tout le monde la connaît. Dommage qu'il ait épousé Jasmine Dubois paresseuse, mégère et jalouse. N'est-ce pas? Tu penses aussi ça? Nous deux, on ne peut pas rester les bras croisés à regarder le commandant Lefebvre se faire entraîner par cette femme. Viens. J'ai une idée pour chasser Jasmine Dubois de la famille Lefebvre. Tiens. J'ai une idée. On peut virer Jasmine Dubois de la famille Lefebvre. Faire semblant d'être poussé dans l'eau, ça peut marcher? Bien sûr que oui. Tu es la seule petite fille des Lefebvre, ta position est forcément plus haute que celle de Jasmine. Et en plus, si grand-mère Lefebvre apprend qu'elle t'a traité comme ça, elle va sûrement mettre cette belle fille malveillante à la porte. C'est bizarre. Ces derniers temps, pourquoi je n'ai pas gagné de points de rejet? Sophie, elle n'a pas mis du sien pour faire ma pub? Hé, tante Jasmine. Tu m'as appelé comment? Tante Jasmine. Qui que tu sois, sors immédiatement du corps de Sophie. Tante Jasmine. Qu'est-ce que tu racontes? On est de la même famille, pourquoi se disputer? Les écoles de montagne manquent de manuels. Viens avec moi en choisir quelques-uns en ville. Toi, aujourd'hui, tu es poli pour de vrai? Ça sent le roussi. Alors, tu viens ou pas? Oui, bien sûr. Mène la barque. Je veux voir ton petit manège. Reposons-nous ici. C'est pas près du champ d'entraînement de Marc? Bref, tu as choisi cet endroit pour me piéger. Jasmine, tu vas voir, tu vas te faire virer. Tante Jasmine, ne me frappe pas, je reconnais mes torts. Sophie. Sophie. Tu as besoin d'une engueulade, hein? C'est la saison des crues. Il y a des courants sous-marins. Tu fais un peu de folie? Choisis le bon jour. Sophie, qu'est-ce que tu fais encore? Mon oncle Marc, c'est elle. Tais-toi. Pour me nuire. Tu risques ta vie pour ça. Rentre, 2 jours de confinement, réfléchis bien. Tu la protèges toujours. Il y aura des pluies torrentielles dans les prochains jours. Tout le monde prend son parapluie, attention aux inondations, inondations. Courant sous-marin. Serait-ce possible? Jasmine tout à l'heure. Elle s'inquiétait vraiment pour moi? Impossible. La nièce de Marc. Vraiment une source de soucis. Jasmine. Oh là là. Madame Martin. Qu'est-ce que tu fais ici? Jasmine, mon fils vient d'être enrôlé. Je me suis souvenu que tu es ici. Je suis venue te voir tout de suite. Madame Martin, ce changement d'attitude, je n'ai pas l'habitude, dis ce que tu as à dire. Mon fils est entré dans la zone militaire, maintenant, il devra compter sur vous deux, que vous vous occupiez de lui. Je suis quand même de la famille de ta mère, la sœur adoptive de son oncle. Tu ne peux pas ignorer ta famille d'origine. Madame Martin, ou alors tu peux me dire tout ça franchement.
C'est que mon fils soit admis dans la classe d'élite. C'est l'endroit où l'on sélectionne les futurs dirigeants, tu demandes au commandant Lefebvre. De donner une lettre de recommandation. Et c'est bon. Ce n'est pas difficile. Surtout pas. On est né sous le drapeau rouge, on a grandi dans la brise du printemps. Comment on pourrait faire ça? Je suis sûre que tu n'es pas ce genre de personne. Tu es sûrement en train de me tester. Surtout pas. Vraiment pas. Jasmine. C'est quoi ce truc? Devenue femme d'officier, elle renie sa famille. Ne viens pas nous demander quoi que ce soit. Tu n'as pas d'yeux? Claire. Madame Martin, tu viens voir Jasmine? Je viens d'apprendre que tu veux pistonner ton fils pour entrer dans la classe d'élite. Ce n'est pas difficile. Claire. Tu as une solution? Viens. Voilà mon futur beau-frère. C'est une simple parole de sa part. Madame Martin, ne vous fâchez pas. Jasmine peut être trop occupée ces derniers temps. Je parlerai pour toi plus tard. Je m'occupe de cette affaire. Claire est vraiment gentille. Elle pense à nous, pauvres parents et vieux voisins. Ne dis pas ça, je ne fais que servir de pont. Si ça marche, il faudra remercier Jasmine. Je comprends. Je connais les règles. Jasmine Dubois. Je me demande comment éviter ce chantage. Sophie. J'ai entendu dire que l'autre jour tu as failli tomber dans l'eau. Le commandant Lefebvre a quand même aidé Jasmine. Quelle mauvaise idée tu as eue. Si j'étais toi, je ne laisserais pas passer ça. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mon oncle Marc est partial, carrément partial. Si maintenant on veut détruire Jasmine, il faut la faire accuser. Tu n'as qu'à mettre cette lettre dans la chambre de Jasmine. Même si elle se jette dans la rivière Ocre, elle ne pourra pas s'en sortir. Une lettre de recommandation? Tu veux que je piège Jasmine pour corruption? Non, je ne peux pas faire une chose pareille. D'ailleurs, elle n'est pas si méchante que ça. Est-ce que tu serais vraiment satisfaite à l'avenir, à cette harpie à la langue de vipère obéir au doigt et à l'œil? Ce n'est qu'une lettre. Au pire, Jasmine se fera réprimander. Après avoir été chassée, ce sera parfait, ça te fera plaisir, non? Alors je vais essayer. Vas-y. Juste cette fois. Pourvu qu'elle ne soit pas chez les Lefebvre à m'embêter. Jasmine. Je viens chercher de l'huile pour cheveux. Elle est là, l'huile, non? Ma nièce, depuis quand ta vue est devenue mauvaise? Une marque aussi bon marché, je n'en ai jamais vu, bien sûr. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Ces petites manœuvres, c'est comme des jeux d'enfants. Mais bon, ça tombe bien, ça m'ajoute des points de rejet. Madame Dupont, vous avez entendu? Dans notre cour, quelqu'un utilise le titre de Madame la commandante pour recevoir des cadeaux et faire des faveurs. Oui, c'est vrai. Maintenant, tout le secteur militaire est au courant, on dit qu'elle a pris l'argent de sa famille pour utiliser ses relations. On ne connaît jamais vraiment les gens. Bien qu'elle ait fait un grand exploit pendant l'épidémie, elle ne devrait pas commettre un tel acte contraire à la discipline, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes bien informé. Racontez-moi. Jusqu'où ça s'est répandu? Jasmine, ne vous méprenez pas, ces rumeurs ne viennent pas de nous. Mesdames, pourquoi êtes-vous si pressées? Asseyez-vous vite. Ce ne sont pas les graines de tournesol fraîchement grillées? Doucement, doucement. Hôte, vos points de rejet ont augmenté de 20, félicitations, votre réputation est ruinée. C'est formidable, formidable. J'ai enfin attendu le jour où ma réputation est ruinée. Jasmine Dubois. Jasmine Dubois. Le spectacle commence.
Jasmine Dubois. Présente. Jasmine Dubois. Madame Lambert, que voulez-vous? Nous avons reçu une accusation disant que vous avez accepté un pot de vin et aidé à remettre une lettre d'introduction. Nous allons maintenant chez vous pour fouiller. Veuillez coopérer. Encore? D'accord, je coopérerai, bien sûr. Faut-il que je déplace les meubles? Tellement sûre d'elle, pas du tout honteuse. Peut-être c'est vraiment une rumeur, non? Jasmine Dubois. Jasmine Dubois. Jasmine Dubois. Qu'est-ce que ça veut dire? Jasmine Dubois. Il n'y a pas comme toi de prendre l'argent sans faire le boulot. Qu'avez-vous dit? Expliquez-vous. Jasmine Dubois vous a pris votre argent? Oui, la lettre de recommandation de mon fils. Il y a déjà plusieurs jours que je l'ai donnée. Pas de nouvelles. Dans cette lettre, il y avait 20 € à l'intérieur. Quoi? Alors c'est vrai qu'elle a accepté un pot de vin? Elle faisait semblant si bien. On ne voyait rien du tout. Prendre l'argent et ne rien faire. Quelle saleté. Félicitations, haute point de rejet +10. Madame, vous êtes venue pour enquêter sur cette affaire, n'est-ce pas? Alors vous devez me rendre justice, récupérer cet argent pour moi. Madame, calmez-vous d'abord. Accepter un pot de vin est déjà une infraction. Si c'est confirmé, cet argent vous sera rendu, mais une réprimande sera nécessaire. Fouillez. Vérifiez bien, hein? Fouillez même sous le lit aussi. Tu dis ils pourront trouver? Regarde-la, tellement calme. Elle n'aurait pas déplacé la lettre? Peut-être. Je ne sais pas si Jasmine aura des ennuis. Pourquoi m'inquiéter pour elle? Mademoiselle Lu. Madame Lefebvre, chez nous, a commandé un manuel. En disant que vous en aviez besoin. Il est arrivé maintenant. Je vais vous le chercher. Elle. Serait-elle si gentille? Mademoiselle Lu. Rapport, Madame Lambert. Trouvé. Dans le tiroir de la pièce, il y a bien une lettre de recommandation. Jasmine, comment as-tu pu faire ça? Le commandant Lefebvre a du pouvoir, tu ne dois pas en abuser. Dites-moi, l'argent de la famille Lefebvre? Ne vient-il pas tout de ça? C'est bien possible. À la voir, je pensais l'avoir accusé à tort. Je n'aurais jamais cru. Allez, continuez, noircissez-moi encore. 100 points de rejet sont à portée de main. Jasmine, cette lettre est dans votre chambre, trouvée. Qu'avez-vous à dire? Jasmine Dubois. Cette lettre était déjà dans ta chambre. On l'a trouvée. Qu'as-tu à dire? Et alors, on a trouvé une lettre de recommandation? J'ai présenté une lettre de recommandation. Quel est le problème? Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? Abuser de ton pouvoir et accepter des pots de vin. À tes yeux, ce n'est donc rien? Jasmine Dubois. Comment oses-tu être si irrespectueuse de la loi? Sans aucune règle. De qui tires-tu ton pouvoir? Pour oser provoquer ainsi publiquement. Exactement. Jasmine Dubois. Tu es trop arrogante? Tu crois vraiment que parce que tu es l'épouse de la famille Lefebvre, personne ne peut te contrôler? Ce genre de personne mérite d'être arrêtée et soumise à une séance de critique publique, enfermée pour toujours. Oui, enfermée pour toujours. C'est exact. L'argent du peuple n'est pas de l'argent? Exactement. Haute. Votre indice de rejet a encore augmenté. 100 points de rejet vont bientôt être atteints, 5-4. C'est sur le point d'être atteint. Qui encore calomnie ma femme? Rassure-toi. Je ne te laisserai pas être injustement accusé. Tu es venu trop tôt. Commandant Lefebvre. Nous avons reçu une dénonciation. Maintenant, témoins et preuves sont tous sur place. Impossible de nier. Oui. Puisque Jasmine a pris mon argent sans faire le travail, je témoignerai en premier. Commandant Lefebvre, la lettre de recommandation est sous vos yeux. Si vous continuez à la protéger, ce ne serait vraiment pas juste. Madame Lambert. La dernière fois, Jasmine a été accusée de vol de lingots d'or dans une mise en scène, je l'ai aussi entendu. Cette fois, c'est clairement le même auteur. Jasmine ne ferait jamais une chose comme accepter des pots de vin pour un profit. Commandant Lefebvre, taisez-vous. Je le veux bien. Que mon mari prenne cette lettre de recommandation. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux bien. Que mon mari en prenne. Cette lettre de recommandation. T'occupe. C'est trop insolent. Tiens. Jasmine. Ne dis pas de bêtises par dépit. Je ne fais pas la tête. Tu ne comprends pas. Allez. Les derniers points de rejet. Il y a tellement de monde. Personne ne me rejette. Pourquoi ça ne monte plus? Commandant Lefebvre. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est illégal.
Les autres, elle les ignore carrément. Emmenez-la pour enquête. Attendez. Que quelqu'un ose la toucher. Commandant Lefebvre. Vous voulez contourner la loi? Stop. Pourquoi m'arrêter? Ce n'est qu'une lettre de recommandation de mon petit cousin pour l'école. Quoi? Tout ce bruit pour ça? Tu mens. C'est clairement. Toi qui savais déjà le contenu de la lettre. Comment se fait-il que dans ma famille tu en saches plus que moi? Claire. Je n'ai jamais entendu parler. Tu as appris à lire l'avenir? Je l'ai entendu de Madame Martin. Tout le monde, regardez. Cette lettre n'est-elle pas à moi? Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc, c'est mon petit cousin qui doit aller à l'école en ville, une lettre de recommandation. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit, un pot de vin. Tante Jasmine est innocente. C'est Claire qui m'a dit de mettre la lettre dedans. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi. Tu m'as dit de mettre une lettre de recommandation dans le tiroir de tante Jasmine, en disant qu'ainsi elle serait punie et chassée. Ainsi donc. Je me disais hier, dans mon tiroir, comment une lettre a soudainement apparu. J'ai cru voir un fantôme. Je l'ai directement brûlée avec le bois. Quoi? Dans cette lettre, il y avait 2 billets de 10 €. Tant pis. Je n'ai pas vu ça. Jasmine. Si vous insistez pour dire qu'il y avait de l'argent, alors c'est vous qui avez fait un pot de vin unilatéral. Cela mérite une séance de critique publique. Moi? Vous êtes de la même famille. Tu prends bien sur le parti de Jasmine. Jasmine a clairement accepté un pot de vin. C'est sûrement pour se disculper qu'elle a fait dire n'importe quoi à Sophie. Moi, dire n'importe quoi? Heureusement que j'ai une longueur d'avance. Qu'est-ce que c'est? Un magnétophone. Mon oncle, de l'étranger, m'a apporté ce magnétophone. Ce jour-là, je jouais avec. J'ai enregistré tes paroles mot pour mot. Si vous ne me croyez pas, écoutez. Maintenant, si on veut faire tomber Jasmine Dubois, il faut la faire commettre un délit et la critiquer. Tu n'as qu'à mettre cette lettre dans la chambre de Jasmine. Même si elle saute dans la rivière Ocre, elle ne se lavera jamais de ce soupçon. C'est un coup monté. Claire Dubois. C'est encore toi qui tends un piège et provoque. Maintenant, les preuves sont là. Tu accuses des innocents. Tu falsifies des preuves. Tu graves nuit à l'unité du collectif. Sa propre sœur qui la piège. Même si les deux sœurs ne s'entendent pas bien d'habitude, c'est vraiment trop méchant. Utiliser des moyens aussi sales. Alors comme ça. La dernière fois, l'histoire du lingot d'or, on ne sait pas. C'est peu, être elle qui a demandé de le jeter. C'est vrai. Ce genre de personne ne mérite pas de rester dans la cour. Jasmine, ne prends pas ça à cœur. Moi, je t'ai cru depuis le début. Tu n'es pas ce genre de personne. Ce n'est rien. Madame Lambert, puisque l'affaire a été éclaircie, je propose de rapporter immédiatement à nos supérieurs. Cette personne ne devrait pas suivre son conjoint militaire. Garder une telle personne dans la cour, on pourrait recevoir un coup de couteau à tout moment, sans le savoir. Jasmine vient de faire une grande contribution à l'équipe. Elle ne doit pas être traitée injustement. Oui, combien de fois ça a déjà fait? On ne peut pas laisser Jasmine subir une telle injustice. Claire Dubois, vous venez avec nous maintenant. Pour expliquer votre accusation contre un membre de famille militaire. Clairement, après notre jugement, vous quitterez la cour immédiatement. Emmenez-la. Madame Dubois, allez, venez. Jasmine, tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu as fait exprès de me piéger, pour te moquer de moi. Je ne te raterai pas. Lâche-moi. Circulez, tout le monde. Jasmine, je ne t'ai pas fait peur? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la première harpie de la zone militaire. Ce genre de petite scène pourrait me faire peur? Mon oncle Marc, tante Jasmine, pardon. J'ai eu tort. Ce n'est rien. Ta tante Jasmine est très indulgente. Elle te pardonnera. Tu es sûre? Oui, mais à condition qu'à partir de maintenant, tu fasses la cuisine, la vaisselle, que tu serves le thé et l'eau. Alors je te pardonnerai. Jasmine. Assez. Regarde ce que tu as fait. Thomas, comment oses-tu me parler sur ce ton? J'ai dit quoi de mal? Tu as remis la recette à la légère, ce qui m'a valu une sanction. Cette histoire, je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Et maintenant, tu montes un coup, c'est ça? Tu veux me nuire, hein? Si j'ai remis la recette, c'était pour te faire gagner du mérite. Nous sommes sœurs. Jasmine a épousé un commandant, elle s'en sort si bien. Je voulais te faire progresser, quel mal y a-t-il? Bon. J'ai compris. Tu penses que je suis un bon à rien.
Je n'en veux plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux divorcer? Oui. Divorçons. Thomas, je reconnais mes torts. Nous ne pouvons pas divorcer. Donne-moi une autre chance. Poua, fichu brise-ménage. Tu as encore le culot de pleurer? À peine arrivé, j'ai entendu dire ce que tu as fait. Je t'ai laissé suivre ton mari. C'est ainsi que tu entraves Thomas. L'honneur des Bernard, tu l'as perdu entièrement. Maman, je suis désolée, aide-moi à convaincre Thomas. Ce mariage ne peut pas finir en divorce. Maman. Sors de chez nous, tu freines mon fils. Tu as encore le culot de rester ici? Tu veux que toute la zone militaire se moque de nous, hein? Dégage, vite, dégage, dégage. Maman. Brise-ménage. Ne me fais plus te voir. Vraiment un juste retour des choses. Exactement. C'est exactement une femme venimeuse. Qui oserait la garder? Félicitations chaleureuses Madame Lefebvre. Pour avoir contribué une recette, elle a reçu le titre de femme de soldat honorable. Félicitations, Jasmine. La camarade Jasmine est intelligente et gentille. Elle mérite ce titre. C'est vrai, comparé à celle qu'on appelle Claire, quoi c'est le jour et la nuit, pas étonnant que cette femme venimeuse aime tant accuser à tort. J'ai entendu dire que le commandant Lefebvre a aussi récemment accompli plusieurs exploits et a été récompensé. Vraiment un couple modèle. Oui, vraiment un couple modèle. Bon, arrêtez tout. Vous dites ça, je deviens un peu timide. Jasmine, tu m'as réduite à cet état. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Si je meurs, on meurt ensemble. Madame Lefebvre, ne soyez pas modeste. Vous et le commandant Lefebvre avez accompli tant d'exploits, venez. Je vais vous remettre une récompense. Le système détecte un danger imminent. Vous devez recevoir les derniers points de rejet en 1 minute, sinon vous serez complètement effacé. 1 minute? Il restait un jour, non? Que faire? Que faire? Qu'est-ce que vous faites? Camarade. Cette récompense manque vraiment d'originalité. Vous n'avez rien de plus concret? Comme 2 kilos de porc, par exemple. Jasmine. Votre commandant Lefebvre ne vous privera pas de porc. Félicitations, hôte. Les derniers points de rejet sont crédités, échangez maintenant l'opportunité. Zut, cette fois, ce sont des dégâts physiques. Échange réussi. Hôte, allez vite derrière cette pierre. Jasmine. Claire, que faites-vous? Calmez-vous. Jasmine. Tu as tout détruit dans ma vie, je vais te tuer. C'est la résidence militaire. Tais-toi. Personne ne m'arrêtera, quiconque m'arrête, je le tue. Jasmine, je vais te tuer. Ma sœur, ne sois pas si impulsif, calme-toi. Je te l'avais dit de ne pas être aussi impulsive, de te calmer, non? Jasmine, tu vas bien? Tu m'as fait peur. Jasmine, tu vas bien? Tu m'as fait peur. Non, ça va. Ta femme, j'ai des ressources et de la force. Dans la résidence militaire, blesser quelqu'un avec une arme blanche a constitué un délit de coups et blessures volontaires. Envoyez-la d'abord au camp de rééducation avec le délit de corruption précédent pour être jugés ensemble. Je ne l'accepte pas. Pourquoi mon destin est-il encore le même? Je ne l'accepte pas. Emmenez-la. Jasmine Dubois, je reviendrai renaître. Sois tranquille. Je vais bien. Jasmine, tu m'as déjà demandé. Pourquoi je t'ai choisi, toi? Pourquoi j'ai tenu à t'épouser? Maintenant, je veux te dire. Serait-ce que nos destins étaient liés dans une vie antérieure pour nous retrouver dans celle-ci? Jasmine, tu ne t'en souviens peu, être pas. C'était ici même que tu as réveillé un soldat qui allait mettre fin à ses jours. C'était toi. Alors depuis ce jour j'ai su que ma femme, de la tête aux pieds, a la langue la plus dure. Et le cœur le plus tendre. Tu as la langue bien pendue. Après le mariage, tu as dit que tu voulais m'évaluer. Alors maintenant, est-ce que la période d'observation est passée? Tu es obéissant et fiable, tu as du cœur et de la loyauté, disons que je suis plutôt satisfaite.
Jasmine. Cependant, tu as encore la qualité la plus importante. Être bon au lit. Donc pour l'instant, je ne vais pas te changer. Alors, on rentre à la maison pour vérifier la marchandise?